Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo d'apprentissage du logiciel Cerise Pro. Alors, nous allons aborder dans cette vidéo, toujours du côté de l'élève, la vérification de l'évaluation que l'enseignant a faite de ses fiches. Alors pour cela, l'élève a la possibilité de retourner dans son passeport professionnel et de constater que ses fiches ont été évaluées. Par exemple, pour la fiche mise à jour d'une fiche client que nous avons saisie lors de la vidéo précédente. L'enseignant a évalué au niveau du bac son travail en couleur orange et au niveau du BEP en couleur verte. Alors, que veulent dire ces couleurs? L'enseignant a à sa disposition 6 couleurs. La couleur verte, vert foncé même, c'est ce que l'on appelle la réussite totale. Ça veut dire que tout a été validé et que le travail a été correctement réalisé. La couleur vert clair indique que le niveau est suffisant par rapport à ce qui a été attendu de l'apprenant, de l'élève, mais qu'il y a encore des petites choses à peaufiner. La couleur orange, c'est que le travail est en cours d'acquisition, c'est-à-dire que les situations ne sont pas totalement maîtrisées. Alors vous verrez qu'en seconde, toutes les situations bac professionnel, normalement, doivent être en orange. Minimum, enfin maximum orange. Après, on peut avoir une couleur rouge qui indique qu'il y a trop d'erreurs. Donc ça correspond vraiment à une réussite très imparfaite. Couleur bleue, le travail n'est pas évaluable. Alors pas évaluable, ça veut dire que l'élève était là, était bien présent, mais il n'a pas réussi à faire ce travail. Il a peut-être tout simplement rendu un travail non réalisé. Et puis gris, c'est que l'élève était absent. Donc là, c'est très classique. Alors maintenant, reprenons la situation de l'élève qui veut aller quand même vérifier sa fiche. Donc il va entrer dans mise à jour de sa fiche. Vous voyez que les éléments, eux, n'ont pas changé. On y retrouve l'intégralité de sa fiche, mais avec une petite particularité, c'est au moment au niveau de l'évaluation. Ici, vous avez résultat de l'évaluation. On sait que ça a été en orange le 5 octobre. Et puis, on a même la date et le nom de l'enseignant qui a évalué son travail. Même chose pour le BEP. Vous voyez, on retrouve. Et là, pour le BEP, vous voyez, pour le bac, il n'y avait aucune appréciation, puisqu'on restait vraiment en apprentissage, alors que pour le BEP, il y a une appréciation, puisqu'on dit que le travail a été totalement maîtrisé, et particulièrement l'utilisation de la grille de décision. Vous voyez, premier constat pour l'élève. Ce qui veut dire qu'il pourra, exemple pour le bac, en entreprise, refaire des mises à jour de fiches clients avec peut-être des complexités et des aléas. Par exemple, en entreprise, il peut se retrouver face à des clients douteux, donc mise à jour de la base de clients douteux, ce qui constitue une complexité ou des informations qui ne sont pas certaines sur un client, et à partir de là, il peut indiquer un aléa. Je retourne à la gestion du passeport, vous voyez, et alors, deux, trois petites choses. Ici, l'élève pourrait modifier sa fiche. Ici, il pourrait la dupliquer, parce que des fois, les situations vont être très proches, et là, il pourrait la supprimer. Alors faites attention, elle ne peut pas être supprimée quand elle a été évaluée par l'enseignant. Je reviens dans Accueil. Autre élément que l'élève peut aller voir pour vérifier l'évaluation, c'est son tableau de bord. Le tableau de bord, vous voyez que par défaut, on tombe sur le tableau de bord bac professionnel. Et on va avoir l'ensemble du référentiel. Et vous voyez qu'ici apparaît, par exemple, la tenue des dossiers clients. L'élève a réalisé ce travail en classe, en situation simulée et en autonomie. Et eux indiquent que c'est en cours d'acquisition et on retrouve le nom de l'enseignant et la date. Si je veux une vue BEP, c'est-à-dire pour la certification BEP, vous voyez ici, j'ai le même principe, sauf que ça ne concerne que le BEP. On retrouve les mêmes éléments, mais on y retrouve ici la couleur verte, parce que l'élève a totalement réussi cette activité. Voilà, donc vous voyez, en tant qu'élève, on peut suivre sa progression et l'enseignant aura la même chose de son côté.
Voilà, donc j'en ai terminé avec cette deuxième vidéo sur Cerispo et je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.